Genèse 37, 18 à 21, nous parle de cette scène. Combien de fois nous n'avons aucune idée de ce qui peut nous arriver. Ce matin-là, Joseph s'élève et ses frères l'ont précédé. Ils sont allés à Dothan faire paître les troupeaux. Et le père de Joseph lui confie une mission. Pour son père, c'est une mission aller-retour. Il dit, Joseph, va voir tes frères. Prends de leurs nouvelles. Vois s'ils sont en bon état, si les troupeaux sont en bon état. Écoutez ce qu'il dit, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Le père n'a aucune idée que chaque pas qui éloigne Joseph de la maison, c'est la dernière fois qu'il les voit, il les reverra après quasiment 13 ans. La Bible dit, qui sait ce qu'un jour peut enfanter. Joseph, en se rapprochant de ses frères, il n'a aucune idée qu'il est en train de dire au revoir à Canaan. Et la Bible dit, et nous l'avons mentionné dans Genèse 37, 18 à 21, verset 18, ils les virent très loin. Ils complotèrent de les faire mourir. Non pas de l'amener à l'évanouissement. Mourir, ôter la vie. Verset 19 à 20 dit, ils se dirent l'un à l'autre, venez maintenant, tuons-le. Et jetons-le dans une des citernes. Je suis né dans une famille de 5 enfants, une grande sœur, et puis j'ai 3 petits frères. Nous avons eu de temps en temps nos petits problèmes, nos petits différends. Je n'ai jamais pensé tuer mon frère. Tuons-le. Et jetons-le dans une des citernes. Et ils disent, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ils en voulaient à ces songes. Ils en voulaient à ces choses qui leur partageaient, qui montraient qu'il avait un destin différent. J'aimerais dire, ne partageons pas tout ce que Dieu nous dit nous concernant. Des fois, quand tu partages, si tu as 2 choses, commence par la première. Si tu vois qu'on est content, tu partages la deuxième. Mais si tu vois que déjà la première dérange, ne va pas plus loin. Tuons-le. Le verdict est tiré, il doit mourir. Il nous dérange. Depuis qu'il est né, surtout qu'il a grandi, l'ordre des choses a changé. La robe de plusieurs couleurs, cette tunique que l'on donnait au fils aîné, qui ne devait pas avoir, c'est lui qui a eu ça. Et puis papa l'aime tellement, on dirait que nous, lui il est enfant, nous on est des enfants adjoints, des fils-enfants. Tuons-le. Et comme je le disais alors qu'apparemment tout est bouclé, Dieu de manière étonnante suscite 2 personnes qui à des degrés différents s'interposent pour arrêter le plan et les projets des hommes. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu peut travailler pour toi sans toi. Dieu peut travailler pour toi sans toi. Il peut se servir de n'importe qui. Ces bouclés, on doit les tuer. Le verset 21 ainsi que le verset 22 nous parle d'un acteur qui s'interpose, Ruben. Nous reviendrons encore sur lui. Mais les versets 26 et 27 nous parlent surtout de celui qui a joué un très grand rôle, Judas. Alors qu'ils ont dit on va les tuer, il doit disparaître, il nous dérange. Sans que Joseph le sache, Dieu suscite un avocat. Les versets 21 ainsi que 22 disent, Ruben entendit leurs propos et il les délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. J'aimerais dire, Dieu peut rentrer dans le cœur de quelqu'un pour arrêter le plan et le projet des hommes parce qu'il a des choses encore à faire avec toi. Joseph n'a rien dit à Ruben, mais Ruben s'élève et il s'interpose.
Le verset 22 continue en disant, Ruben leur dit, ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. La fin du verset, on reviendra sur ça tout à l'heure. Il avait dessein de les délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. La fourchette allant du verset 24 au verset 28 nous parle de trois choses qui se passent. La première, c'est ce qu'ils ont eu à faire dans le sens du conseil de Ruben. Le verset 24 dit, ils les prirent et les jetèrent dans une des citernes. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Désormais, ils se sont alignés sur ce que Ruben a dit, on ne va pas le tuer. Puis la fourchette allant du verset 25 au verset 27 nous parle du passage des marchands madianites. Et la suite nous montre la réflexion de Judas, oh Judas. Sa proposition et surtout l'adhésion de tout le monde. Subitement, des marchands venus de nulle part s'interposent. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère et notre chair. Et j'aime la fin, et ses frères l'écoutèrent. J'aimerais dire à quelqu'un, même quand on te vend et que tu vas en Égypte, réjouis-toi, au moins tu es resté vivant. Souvent nous avons tendance à fixer nos yeux sur ce que Dieu n'a pas fait et nous reportons d'apprécier ce qu'il a fait déjà. J'étais condamné à mort, mais Dieu s'est interposé. Je suis en Égypte, réduit à un style de vie qui n'est pas adapté à ce que j'aime, mais au moins je suis vivant. Et ma Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les versets 28 ajoutent au passage des marchands madianites. Ils les tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et les vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Ah, j'essaie de me mettre à la place de ce jeune homme. Il a l'impression que toute sa vie s'écroule. Frères et sœurs, je voudrais m'arrêter un petit moment pour dire un certain nombre de choses, 5, si vous me le permettez. La première, c'est que sur le chemin de la vie, nous devons, comme David, dans Psaume 31, verset 16, être conscient d'une chose, que c'est Dieu qui tient nos vies entre ses mains. C'est Dieu qui tient nos vies entre ses mains. J'aime quand dans ces psaumes, il déclare, il dit, mes destinées sont entre les mains de Dieu. Mes lendemains, c'est Dieu qui les contrôle. Une autre version dit, mes jours sont entre les mains de Dieu. Une autre version dit encore, mes jours, c'est Dieu et Dieu seul qui les contrôle. La deuxième chose que je voudrais nous dire, c'est qu'aucun homme, aussi fort, puissant soit-il, n'a et ne pourra avoir les derniers mots dans notre vie. Même le plus fort n'aura droit qu'à l'avant-dernier mot. Parce que le dernier mot revient à notre Dieu. Dans Psaume 27, au verset 1er, les psalmistes déclarent, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? La version Nouvelle Bible Seconde dit, si le Seigneur protège ma vie avec puissance, je ne tremblerai devant personne. La troisième des choses que je voudrais que vous et moi, nous puissions retenir ce matin, c'est que rien ne peut nous arriver sans que Dieu le permette et l'autorise. Rien. Rien. Dans Matthieu chapitre 10, versets 29 à 31, Jésus-Christ enseignant à ses disciples dira, ne vantons pas 2 moineaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un sans la volonté de votre Père. Et il ajoute même les cheveux de votre tête sont comptés. Chez moi, la comptabilité est facile. Il dit, ne craignez point, vous valez plus que les moineaux. Rien ne peut vous arriver sans que Dieu le permette. Quatrième chose que je voudrais nous partager ce matin, c'est que nous devons apprendre à faire confiance à notre Dieu, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive.
quoi qu'il arrive. 31 années que j'ai dans le Seigneur m'a montré quelquefois Dieu intervenir à un moment où j'ai perdu tout espoir, où je commence à penser aux solutions des réchanges. Cinquième chose que je vais nous partager ce matin, partant de ces merveilleux récits, c'est que Dieu peut se servir de n'importe quoi, n'importe quand et n'importe comment pour atteindre ses objectifs à notre égard. J'aimerais les répéter, Dieu peut se servir de n'importe quoi, n'importe quand et n'importe comment pour atteindre ses objectifs à notre égard. J'aimerais dire à quelqu'un, avec Dieu, ce n'est jamais fini tant qu'il n'a pas dit que c'est fini. Deux textes merveilleux corroborent cela. Au-delà du texte de Joseph, où il avait l'impression que tout était fini. Dos contre le mur, on va me tuer. Jusqu'à ce que Ruben intervienne. Et surtout Judas. Mais j'aime les textes de 1 Samuel, chapitre 23, versets 26 à 28. Ce jeune homme, il y a quelques mois en arrière, un prophète venu de nulle part, est venu avec la corne, il a mis l'huile sur sa tête, et il a déclaré cette parole prophétique. Israël, voici ton roi. Et David a su depuis ce jour-là qu'il allait devenir roi. Et quand il tue Goliath, il sent la chose venir. Il dit, waouh, c'est sûr, la royauté n'est pas loin. Jusqu'à ce que Saül devienne son ennemi juré. Il commence à vouloir lui ôter la vie. Et à un moment, David sent que c'est trop, il est obligé de s'enfuir. Il se cache dans une caverne, la caverne d'Adulam. J'aimerais dire à quelqu'un, on peut avoir reçu l'onction et se cacher dans la caverne. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, la caverne ne tue pas la promesse. Mais puis voilà le texte que nous avons lu. Il est allé se cacher quelque part. Et le roi Saül, avec ses informateurs, apprend que David est à tel endroit. Et rapidement, la Bible dit, ils attaquent David et ils l'encerclent. Humainement parlant, David s'est dit, c'est fini. J'imagine à cet endroit, il dit, mais Samuel m'avait dit que je vais devenir roi. Est-ce que je vais sortir de cet endroit? J'aime ce que ma Bible dit au verset 27. Un messager vint dire à Saül, hâte-toi de venir, car les Philistins ont fait invasion dans le pays. J'aime le verset 28. Saül cessa de poursuivre David et il s'en retournant à la rencontre des Philistins. C'est pourquoi l'on donna à cet endroit le nom de Séla à Maklétoth. L'endroit d'apaisement. Ah, David, à cet endroit, quand il était encerclé, j'imagine si on mettait un tensiomètre, ça irait au maximum et ça dirait à suivre. Ça en est fini de moi. Je voudrais dire à quelqu'un, avec mon Dieu, ce n'est jamais fini tant qu'il n'a pas dit que c'est fini. Ah, j'entends quelqu'un dire c'est une coïncidence. Pourquoi seulement en ce moment les Philistins viennent attaquer le pays? Parce que Dieu dit, j'en ai pas encore fini. Avec David. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 33 au verset 41. Les disciples ont commencé à faire un travail, ils ont le vent en poupe. Après que le maître s'en soit retourné auprès de son père, l'église primitive est née. Ils passent d'exploit en exploit et puis finalement on les arrête. Ils sont amenés devant le Sanhédrin. Le verset 33 dit, furieux de ces paroles, il s'est disposé à les faire mourir. Encore un verdict. Ils dérangent trop. Ils vont mourir. C'est la dernière parole que les disciples ont entendue. Jusqu'à ce que de nulle part, et même parmi les ennemis, Dieu suscite un avocat sans qu'il puisse payer des frais à cet avocat. Et quel avocat? J'aimerais dire à quelqu'un, ton Dieu est un stratège. Si c'était n'importe qui s'était levé, peut-être ils allaient mourir. C'est Gamaliel.
L'homme le plus important au Sanhédrin, que tout le monde respectait. Certains commentaires montrent qu'on l'appelait celui qui avait l'oreille de Dieu. Et cet homme, quand il s'élève, quel tact, quelle sagesse. Il n'attaque pas ses amis d'ego. Il dit simplement, si cette histoire ne vient pas de Dieu, ne prenez pas les risques. Il ne dit pas que ça vient de Dieu. Et la Bible dit, ils se rangèrent à son avis. Il lisait le contexte, la Bible dit, ils firent sortir les disciples. Et j'imagine qu'on les a fait sortir, la dernière parole qu'ils avaient entendue. Vous allez mourir! Là où le coin où ils étaient, le cœur battait à la chamade. Et puis on les appelle. La Bible dit, quelqu'un n'abandonne jamais. 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 Il y a 9 ans, j'ai failli être excommunié de la grande communauté à laquelle je fais partie jusqu'aujourd'hui. Quelqu'un qui a assisté à la réunion dit la réunion a duré 2 heures, 120 minutes. Il dit jusqu'à la 115e minute, tu étais excommunié. Toutes les interventions allaient dans ce sens jusqu'à ce qu'un retardataire arrive. Seigneur, merci pour ces retardataires. Et quand il est arrivé, il a entendu, il a simplement réagi, il dit, j'ai 3 arguments. Je suis d'accord, vous savez, il y a des gens qui savent parler. Je suis d'accord avec tous les avis que vous, et du reste, si vous votez, j'irai dans votre direction. Mais voici ce que je pense que vous devez faire. Argument 1, argument 2, argument 3. Et puis il s'est assis. Et puis quand on a demandé les votes, tous ceux qui voulaient voter pour se sont abstenus. Lui-même a dit, jusqu'à la 115e minute, tu étais excommunié. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu n'abandonne jamais. Jamais, jamais, jamais. Joseph va mourir et Dieu intervient. Joseph ne meurt pas, il va en Égypte. Deuxième leçon que la vie de Joseph nous apprend. Quelqu'un ne va pas aimer, mais Dieu m'a dit d'en parler. C'est qu'il y a des chemins par lesquels Dieu tient coûte que coûte que nous puissions passer. Il y a des chemins que Dieu tient et dit tu vas passer par là. Tu veux un raccourci, il dit non, tu prendras le chemin le plus long. Il y a des chemins que Dieu insiste, il veut que nous passions par cela. Et pour cela, le Dieu tout-puissant est capable de tout. Genèse 37, verset 22, puis verset 29 à 30, nous montre 2 choses. Alors que l'on décide de tuer Joseph, c'est Ruben qui intervient. Et l'intervention de Ruben a des intentions cachées derrière. Il y a du positif et il y a du négatif. Il dit ne le tuons point. Il avait dit, il avait dessein non seulement de les délivrer de leurs mains, mais écoutez ce que la Bible dit, de le faire retourner vers son père. Les Ruben sont des émotifs primaires. Les Ruben sont des personnes sans révélation. Les Ruben sont des personnes, si leur mission réussit, nous avons l'impression qu'ils nous ont aidés, mais ils ont fait avorter les plans de Dieu pour nous. Les Ruben nous font retourner là où Dieu ne nous veut plus. Dans la pensée de Dieu, Canaan c'est fini. Mais Ruben, le motif, il dit je veux les délivrer. Et le faire retourner. Je ferai une prière, peut-être tu ne diras pas, mais Seigneur, que les Ruben de mon frère et de ma soeur échouent dans leur mission. Les gens qui veulent t'empêcher de passer par ces chemins. Ah, je m'imagine, si Ruben avait réussi et ils étaient rentrés à la maison, Joseph allait faire non pas 2 bisous, mais 4 à Ruben. Ruben, je te dois tout, oh là là. Heureusement que tu n'étais pas là. Il aurait raté toute la grande destinée qu'il y avait derrière. J'ai dit à quelqu'un, Seigneur, ce soir, c'est cette fin de matinée, enlève ces Ruben sur sa route. Et quand Dieu tient à ce que tu passes par un chemin, le Dieu de la Bible sait s'occuper des Ruben. La Bible ne donne pas beaucoup d'indications, mais toujours est-il qu'entre le verset 22 et le verset 29, il semble comme si Ruben a disparu. Parce que Judas s'élève
quand la caravane de Madianites s'approche, la transaction s'est faite sans Ruben. Et subitement, le verset 29 dit, Ruben revint de la citerne. Et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je? Tous les commentateurs se mettent d'accord, je ne sais pas s'ils ont raison. Il semble que Ruben avait eu un besoin naturel. Il était devant la citerne, il gardait Joseph. Et puis subitement, il a entendu goudoudoudoudoudoudoudou. Dieu a envoyé un ange, il dit, va t'occuper de lui. S'il reste là, il va faire échouer mon plan. Que Dieu s'occupe de tes Ruben. Et Ruben a dit, je pars, mais je ne vais pas traîner. Que personne ne touche à Joseph. Durant les quelques temps où il s'est éloigné, la caravane est arrivée. Que mon Dieu éloigne tes Ruben. Ceux qui veulent t'empêcher de passer par ces chemins. Notez ces 5 choses. J'entends quelqu'un, il aime les chiffres, beaucoup. La première des choses que je voudrais vous dire, attachée à ce deuxième point, c'est qu'il y a des chemins ou des voies qui plaisent à Dieu, mais qui ne nous plaisent pas. Il y a des chemins par lesquels Dieu tient, ce qui non pas, ça ne nous plaît pas, mais ça plaît à Dieu. Et le plus souvent, il demande pas notre avis. Je suis étonné en lisant Ésaïe 53, verset 10, parlant du maître, la Bible dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il y a des choses qui plaisent à Dieu, mais qui ne nous plaisent pas. Dieu dit, je vais les casser. Et c'est en les cassant que je vais l'amener à devenir celui qu'il doit devenir. Exode 13, versets 18 à 19. Alors qu'Israël était en train de quitter l'Égypte, la Bible fait une déclaration étrange. Écoutez ce que la Bible dit. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par les chemins du pays des Philistins. Quoique c'était le chemin le plus proche. Car Dieu dit le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par les chemins du désert. Le chemin le plus court est là. Mais Dieu dit, ils ne vont pas prendre ces chemins. Il est compliqué, c'est Dieu. Il y a des chemins ou des voies qui ne nous plaisent pas, mais qui lui plaisent. J'ai appris toutes ces années à dire merci à Dieu. Deuxième des choses, c'est que ces chemins et ces voies pas faciles à supporter nous font mal, et même très mal au présent, mais finissent par accoucher des bienfaits, masqués et cachés au départ. C'est lui qui, quand il a été vendu en Égypte, a vu derrière la méchanceté des hommes. Des années plus tard, il dira dans Genèse 50 au verset 20, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. J'aimerais dire à quelqu'un en ce jour, quelquefois la matière première pour produire le bien, ça s'appelle le mal. Et ça, c'est la spécialité de Dieu. Sa spécialité, il prend comme matière première le mal, la méchanceté. Et il sait dans son laboratoire en faire sortir autre chose. Je parlais un jour avec un homme qui sert avec moi, le Seigneur, dans la même communauté. C'était à une époque reculée, on avait de sérieux problèmes de transport à Kinshasa. Et il habitait quasiment le même quartier que moi, qui s'appelle Ozone à Kinshasa. Il était du côté du centre-ville, il dit, je suis resté à l'arrêt de bus depuis 16h jusqu'à 18h30. Pas de bus, chose inimaginable pour vous. Je vois certains dire, est-ce que ça peut arriver? Je vais vous amener en vacances chez nous. Et puis il dit, vers 18h30, un moyen de transport s'arrête. Il monte, il dit ouf. À peine il quitte,
Vous savez, ils connaissent un peu Kinshasa, ils sont juste là où il y a l'école Les Loupio. 5 minutes de route. Ah, chez nous, les policiers et les militaires sont rois. Il y avait 3 policiers qui étaient à l'arrêt de bus depuis longtemps. Il manquait des transports, ils ont simplement fait signe. Ils ont dit, on est là depuis 3 heures du temps. 3 doivent descendre. Et nous, on doit monter. Il dit, lui, il était assis, il disait, Seigneur, je suis ton enfant, qu'on fasse descendre un païen, un sans-Dieu. Je te sers. Seigneur, il est temps qu'il y ait la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Il dit, il n'avait même pas fini la prière qu'on l'a pointé. Toi, descends. Il dit, quand il est descendu, il a dit au Seigneur, Seigneur, on part de l'école buissonnière, mais moi, je ferai désormais la louange buissonnière. Pour que cette bouche puisse te louer, tu dois l'ouvrir toi-même. Avec tout ce que tu viens de permettre. 1 heure de temps à l'arrêt des bus, pas de transport. Et il décide de faire le pied. Il dit en maugréant, en maudissant Dieu, en disant même le lendemain, je n'irai pas à la réunion. Et il arrive à cet endroit appelé Kitambo. Il y a une descente, il y a une grande église catholique qu'on appelle Jean 23. Il entend une sirène. Et puis il demande qu'est-ce qu'il y a. On lui dit à 30-35 minutes, un véhicule a fait un tonneau. Et tous ceux qui étaient dedans sont morts. Il dit, je vais aller voir. Et quand il arrive, il voit les 2 policiers en train d'être tirés sans vie. Lui-même est dit au beau milieu, il s'est agi, il lui dit, Seigneur, merci qu'on m'ait fait descendre. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te plains pas encore. Attends la fin du match. Le Dieu de la Bible, des fois il a comme matière première le mal. Mais la finalité, c'est le bien. Aide-moi à dire comme prédicateur adjoint à cette heure à ton voisin, supporte le mal. Du mal peut sortir le bien. J'ai vu une jeune fille heureuse avec son mari, 6 ans après le mariage. Elle est venue me voir et dit, pasteur, j'ai béni Dieu pour cet homme qui m'a plaqué. La plus belle chose, s'il ne m'avait pas plaqué, waouh! J'aurais raté cet homme merveilleux. J'aimerais dire à quelqu'un, ne pleure pas. Jeune fille, cet homme est parti. Et tu as l'impression que la vie s'arrête. Et jeune fille rentre un jour dans mon bureau, pasteur, je vais mourir. Je ne peux pas vivre sans lui. J'ai dit, avant lui, tu vivais, et après lui, tu vivras. Pasteur Noël, soit dit en passant, j'aurais voulu avoir comme ça une fille qui pleure pour moi. J'aimerais dire à une jeune fille, s'il est parti, c'est qu'il ne te mérite pas. Dieu a quelqu'un de plus important. J'aimerais dire à une jeune fille, Dieu me dit de te dire, de ce qui mangent sortira ce qui se mange. De ce lion qui va apparemment te détruire, sortira du miel. Ce n'est qu'une question de temps. Oh, j'aimerais le dire tel que je le ressens dans mon cœur. Jeune fille, chaque fois que tu entends les tintamars de l'horloge, ça t'amène vers un rendez-vous glorieux. Un rendez-vous glorieux. Il avait pleuré au départ. Et puis il dit à ses frères, vous aviez médité de me faire le mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Ça, c'est la spécialité du Dieu de la Bible. Prendre le mal et en faire le bien. Je suis déjà en train de danser à ta place. Parce que ce qui te fait pleurer maintenant sera la cause de ta louange. Troisième chose que je voudrais dire, des fois pour aboutir à un produit fini, appelé bien ou profit, Dieu part d'une matière première appelée mal, douleur.
pleurs, larmes et méchanceté. Ah, Viviane peut s'en souvenir. Elle n'aime pas que je réveille les morts, mais de temps en temps. Avant elle, j'étais amoureuse d'une jeune fille. Et qu'est-ce que j'ai aimé cette jeune fille. Viviane me le dira plus tard. Ce samedi-là, on était à l'église, il y avait un mariage, une de leurs amies s'est mariée. Et elle avait déjà sa conviction, Roland Dallot sera mon mari. Et moi, j'avais les yeux vers les États-Unis. Et ce jour-là, j'oublie jamais. Viviane avec sa sœur m'ont proposé avec un ami, est-ce que vous voulez venir avec nous? Elle voulait être à côté des... Et juste quand je voulais monter dans le véhicule, la petite sœur de la fille que j'aimais m'a appelé et dit, elle a écrit. Je suis allé chercher les courriers. J'ai dit, est-ce que je vais lire maintenant ou après la fête? J'ai commis la bêtise. J'ai lu avant. J'oublie jamais une quinzaine de paragraphes. Roland, vu ça, toi et moi, ça ne peut pas aller ensemble. J'ai l'impression que la foudre m'est tombée sur la tête. Viviane me rappelle toujours. Je suis rentré dans le véhicule, j'étais non seulement silencieux, mais maussade. Elle me dirait, elle cherchait à mes pas. Et Dieu aussi, elle rigolait. Dieu disait, petit, mais ta solution est là. On allait ensemble à cette soirée au Palais du Peuple. Elle me dira plus tard, on t'a parlé, tu répondais sèchement. Moi, je disais, j'ai un deuil national et vous me dérangez. Et quand je vois, en 25 ans, et je dis en ce jour, Seigneur, merci pour ces courriers que j'ai reçus. Ne lâche pas cette matière première. Quatrième chose que je voudrais nous dire, ne soyons pas prompts à tirer des conclusions hâtives avant que les divins artistes n'aient fini son travail. Dans Jean chapitre 16, versets 21 à 22, Jésus-Christ déclare, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné les jours à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Il dit, je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira cette joie. Je priais ce matin, Dieu me disait, Roland, dans la salle où tu vas prêcher, certains sont en train de vivre le soir, mais dis-leur ce que le psalmiste dit, le soir vient les pleurs et le matin la joie. Cinquième chose, souvent nous aimons la finalité d'une chose, mais nous n'aimons pas les processus qui mènent à la finalité. Nous aimons la finalité, nous aimons les produits finis, mais nous n'aimons pas les processus. On relate l'histoire de ces morceaux de bois qui allaient dans une foire et il a vu une sculpture en bois bien taillée et que tout le monde regardait, waouh, qu'est-ce qu'il est merveilleux, regardez les courbes. Et ce morceau de bois disait, oh, moi on ne me loue pas, j'aurais voulu aussi être loué. Et la sculpture lui a dit, les louanges ont un prix. Tu veux qu'on te loue comme moi? Les coups de burin doivent passer. Il dit, j'ai pleuré quand les coups de burin. Je dis, aïe, 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 aïe. Mais ce sont ces coups de burin qui m'ont donné les formes que j'ai, qui attirent la louange. Souvent nous aimons le beurre et l'argent du beurre. Je veux la louange, mais je ne veux pas les coups de burin. Ça fait partie d'un même package. Souvent nous aimons la finalité, mais pas les processus. La dernière des choses que je voudrais dire avant de toucher les derniers points de conclure,
c'est que quelquefois Dieu ne nous empêche pas de passer par un certain chemin, mais il nous équipe simplement pour passer par ces chemins. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est pas parce que Dieu te laisse passer par ces chemins qu'il t'a abandonné. À Gethsemane, Jésus-Christ a fait une prière 3 reprises et comme réponse, il a reçu l'écho de sa prière. S'il est possible, éloigne de moi cette coupe. J'ai toujours été étonné en lisant ces passages où Jésus prie à Gethsemane, Père, s'il est possible que tu éloignes de moi cette coupe. Même jusqu'aujourd'hui, après plus de 30 ans dans le Seigneur, j'arrive jamais à comprendre ces passages de Luc 22, 43. Quand il a fini de prier, la Bible dit, alors un ange lui parut du ciel pour le fortifier. Une créature qui encourage le Créateur. Une autre version dynamique dit, il est tapoté à l'épaule, il dit, courage, vas-y. Des fois, Dieu n'enlève pas certaines choses, mais Dieu nous équipe pour dire, affronte-les. Il est fortifiant. Et ce que j'aime après cette approche de l'ange, celui qui tremblait, tout ce qu'il y a comme évangile, il se leva. Et il dit à ses disciples, celui qui m'approche arrive, allons-y. J'ai pris que Dieu te fortifie. Vous savez, il y a certaines situations, mon épouse et moi, par lesquelles on est passé. Ce n'est que quand on passe, on se demande, comment n'ai-je pas craqué? Comment n'ai-je pas perdu la tête? Comment n'ai-je pas disjoncté? Comment ai-je pu tenir? J'aime dire à quelqu'un, si tout ce qui a détruit les autres ne te détruit pas, c'est que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Ce passage de la Bible, il est étonnant. La Bible parle de cet homme qui dormait sur les tombeaux. C'est Gadarénien. La Bible dit qu'il avait une quantité de démons légion. Légion en grec, ça veut dire 6000. Un prédicateur de chez nous, il avait dit qu'il y avait un embouteillage des démons en termes de circulation en lui. 6000. Et ils sont restés combien de temps? La Bible n'en parle pas. Certains disent entre 2 ou 3 ans. Ah, j'ai écouté votre pasteur au Canada, il a prêché un merveilleux message sur ça. Et puis voilà, Jésus arrive. Il commence à chasser la légion. Et il les envoie dans les pourceaux. Il avait dit qu'il y avait 2000 pourceaux. Si la répartition était équitable, chaque pourceau a reçu 3 démons. Si la répartition était équitable. La Bible ne nous dit rien. Mais ce qui est bizarre, 3 démons ont détruit les pourceaux en quelques secondes. Aucun des pourceaux n'a pu retenir. À peine ils sont entrés, ils sont allés se jeter. Mais lui, il avait 6000. Mais il est contenu. J'aimerais dire à quelqu'un, ça ne va pas te tuer. Ça ne va pas te détruire parce que Dieu n'en a pas encore fini avec toi. Tu auras l'impression que tu es à bout. Mais Dieu dit, je n'ai pas encore fini. Pourquoi? Parce qu'il a un plan. Il a un plan. Il a un plan. Dans 2 Corinthiens 12, versets 7 à 9, j'ai lu ce passage au début de ma foi, j'ai été choqué. Le grand apôtre Paul qui accomplissait des miracles surnaturels, il a une écharde à laquelle on donne plusieurs significations. Et il a fait cette prière, s'il est possible, éloigne. Il dit 3 fois. Quand il dit 3 fois, il ne veut pas dire 3 séances. Il a régulièrement prié. Et Dieu lui a dit, ma grâce. Le Dieu de la Bible, quelquefois, ne dit pas toujours oui. Des fois, il dit non. Et des fois, même, il reste silencieux. Mais il sait. Seigneur, si tu veux que je passe par ces chemins, je passerai. Et je verrai ce qui va sortir.